Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 10 choses que l'argent ne peut pas acheter. Et la première, ben, c'est les bonnes manières. Ce que les gens se rappellent de nous, c'est la façon dont ils se sont sentis en notre présence. Donc, si on est poli, courtois, le sentiment que les gens ont en notre présence, c'est qu'ils se sentent bien, ils se sentent aimés, ils se sentent accueillis dans la bienveillance. Si on n'est pas très poli, qu'on est méchant, on n'a pas des bonnes manières, ben, on laisse une mauvaise impression, tout simplement. Le sens moral. Alors, si vous êtes, par exemple, un voleur ou un fraudeur, peut-être que vous avez beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas une bonne personne. De l'ambition, on peut pas acheter ça avec l'argent. Alors, est-ce que vous êtes un marathonien? Si oui, eh bien, vous avez de l'ambition. On peut avoir de l'ambition dans sa vie professionnelle, mais on peut aussi avoir de l'ambition dans sa vie personnelle, se lancer des défis. Et puis ça, ben, même si on hérite de 1 million de dollars, ça va pas nous donner cette drive-là. Cette drive-là, on l'a à l'intérieur de nous, c'est de la curiosité et puis c'est le dépassement de soi, en fait. La personnalité, encore une fois, même si vous avez un salaire extraordinaire ou si vous héritez de 1 million de dollars, ça va pas vous acheter une personnalité. D'ailleurs, avez-vous déjà trouvé une personne qui est charmante seulement après avoir appris à la connaître? Donc, il y a des gens qui, au niveau juste comme première impression, première apparence, qui n'ont pas nécessairement un look de modèles, mannequins, comédiens, comédiennes, mais après avoir appris à les connaître, ils ont un charisme, mais vraiment charmant, charmante, peu importe, mais il y a des gens qu'on commence à trouver vraiment beaux après avoir appris à les connaître. Et ben c'est ça, ça c'est avoir une bonne personnalité. Le gros bon sens. Ah, bon, là, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui remplissent le lave-vaisselle en pitchant toute la vaisselle dedans n'importe comment. Et il y a ceux qui ordonnent la vaisselle, les assiettes bien placées pour que tout ressorte bien, qu'on puisse bien classer, que maximiser l'espace. Ah, quand le jugement est passé, c'est pas tout le monde qui était là. Mais bon, là, je donne un exemple complètement ridicule du lave-vaisselle, mais bon, c'est la même chose. Par exemple, moi, comme enseignante au primaire, dans une journée avec mes élèves, j'ai une centaine de petites décisions à prendre et je dois prendre ces décisions avec mon bon jugement. Et c'est la même chose pour vous au travail, probablement. Donc, le bon jugement, il faut essayer de l'avoir, ça ne s'achète pas. La confiance, ça s'achète pas. La confiance, c'est quelque chose qu'on a, mais ou qu'on n'a pas, mais si on l'a pas, c'est quelque chose qu'on peut certainement développer. Puis d'ailleurs, pourquoi s'inquiéter de ce que les gens vont dire de nous si ces gens-là n'ont même pas d'importance dans notre vie? D'ailleurs, on s'inquiète souvent de ce que les gens vont dire. On a la peur du ridicule, mais qui ça, ces gens-là? Les gens qui nous importent vraiment, vraiment dans notre vie, là, on peut peut-être les compter sur les 10 doigts de la main, peut-être, là. Donc, voilà. Mais sachez que la confiance, ça se développe si jamais vous n'êtes pas une personne naturellement confiante. La patience ne s'achète pas. Je suis enseignante au primaire. Je sais qu'il y a d'autres métiers là, qui nécessitent la patience, là. Mais les métiers où on travaille avec les petits, avec les enfants, avec les élèves, au secondaire aussi, dans les garderies, même si on était payé 500 000 dollars, 1 million de dollars par année, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir de la patience quand on travaille dans certains domaines. On répète beaucoup de choses à beaucoup de petits-enfants à tous les jours. Alors, voilà, la patience, ça ne s'achète pas. La classe. Alors, on pourrait faire beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent. Je pense à des gens qui pourraient hériter peut-être, ou bon, des gens qui font rapidement beaucoup d'argent, je sais pas moi, en immobilier, par exemple. Mais ça veut pas dire qu'on va avoir de la classe. Donc, la classe, qu'est-ce que c'est simplement? J'ai mis ma définition bien personnelle ici, là, mais pour moi, c'est être simple, simple et chic, avoir un langage ben, rechercher un vocabulaire adéquat selon la personne à qui on parle. La classe, ça dépend de notre posture, ça dépend de nos expressions faciales. Est-ce qu'on est souriant? Est-ce qu'on a un sourire accueillant? Et puis, ben, c'est aussi nos actions. Donc, voilà, la classe, ça ne s'achète pas, il faut l'être, il faut l'avoir. L'intégrité. Alors, j'ai osé mettre une photo de Luc Poirier parce que je le connais pas personnellement, mais selon ce que j'ai appris de lui, selon ce qu'on entend dans les médias, j'ai lu son livre, il me semble que Luc Poirier est une personne euh, intègre. Donc, une personne intègre, c'est une personne honnête et incorruptible. Je ne sais pas si dans le futur, je vais regretter avoir mis cette photo, mais pour le moment, je pense qu'au niveau de notre société québécoise, Luc Poirier est un modèle d'un homme d'affaires à succès qui a les valeurs à bonne place comme on dit. Moi, personnellement, je l'admire beaucoup. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de l'interviewer. Qui sait? Mais voilà. L'amour ne s'achète pas. Il y a tellement de gens qui courent après l'amour. Et puis, ben, je parle pas juste de l'amour amoureux, là. Ça peut être l'amour avec un proche, un parent, la fraternité, nos enfants.
Euh, mais il faut devenir la meilleure version de nous-mêmes, donc revoir les énoncés 1 à 9 pour trouver et garder l'amour. Donc, pour trouver notre personne, peut-être, l'amour amoureux, mais aussi pour garder les gens importants autour de nous. L'amour de nos amis, l'amour de notre famille. Euh, on veut, l'amour, c'est aussi un échange. Il faut pas juste le recevoir, il faut aussi être capable d'en donner, donc d'être la meilleure personne qu'on puisse être. Voilà, ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, ben, peut-être considérez vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, puis ben, à la prochaine.